Première étape de la blouse romane, nous allons coudre jusqu'au petit cran les deux plastrons thermocollés et les deux plastrons non thermocollés. Bien s'arrêter au petit cran indiqué sur le patron. Faire la même chose pour le deuxième plastron non thermocollé et bien s'arrêter au petit cran. Cranter jusqu'à la couture, la valeur de couture jusqu'à la couture. Voilà. Nous allons coudre maintenant l'encolure en allant jusqu'au cran précédemment préparé. Le plastron thermocollé est sur le dessus et le plastron non thermocollé est sur le dessous. Vous les placez bien endroit contre endroit. Nous allons coudre maintenant une couture morte le long de l'encolure. Pour coudre une couture morte, vous prenez la valeur de couture, vous la positionnez côté plastron non thermocollé et vous cousez à 2 mm de la précédente couture. Nous allons maintenant faire l'encolure du plastron dos et faire une bande de propreté. Deux solutions, soit nous utilisons un biais dans le tissu, soit nous utilisons un biais du commerce. Pour le biais dans le tissu, vous coupez une bande dans le biais du tissu et puis vous pouvez le pré-plier pour vous aider à le poser sur l'encolure à l'aide de ce petit outil magique. Nous allons coudre le biais que nous avons fabriqué tout à l'heure le long de l'encolure. Vous le posez bien endroit contre endroit et vous cousez dans le petit pli. C'est la première couture du biais dans le premier pli. Retournez le biais vers l'intérieur du plastron dos et faire une petite couture à 2-3 mm du bord. Nous allons assembler les épaules du plastron dos et du plastron devant. Nous allons prendre le plastron dos et le placer en sandwich entre les deux plastrons devant, en faisant bien attention ici que notre plastron dos se positionne bien le long de la couture du plastron devant. Et nous allons coudre les trois épaisseurs ensemble à 1 cm. Voilà, notre dos est mis en sandwich entre nos deux plastrons. Et nous allons coudre ici à 1 cm. Le plastron dos est accroché au plastron devant. Il a été mis en sandwich entre les deux plastrons. Nous allons faire la même chose pour la deuxième épaule. Nous avons terminé le plastron haut. Nous allons nous occuper maintenant du devant et du dos bas. En haut du dos et du devant, nous allons mettre 2 fils de fronce en allant du cran à l'autre cran. Pour faire des fils de fronce, on change la couleur de sa canette. Vous prenez une couleur qui sera très visible sur votre tissu, c'est appelé à partir. Vous mettez votre canette et vous allongez votre point au maximum de votre machine. En général, c'est entre le 4 et le 5, là, 4,5. Et nous allons faire 2 fils de fronce sur le haut de notre devant et le haut de notre dos. Nous passons les fils de fronce sur le devant, comme le dos, même principe, 2 fils de fronce. Nous tirons sur les fils de canette pour créer les fronces. Voilà, nous allons vers le milieu, à gauche et à droite. Il faut que la grandeur de notre devant et de notre dos corresponde à la taille de notre plastron. Alors, il faut que la taille de nos fronces de notre devant corresponde au haut devant du plastron. Nous allons monter le plastron devant avec le bas. En positionnant vos épingles, vous faites attention de laisser 1 cm ici dans le vide pour que nous puissions après assembler les manches. Votre cran, il est à 1 cm du bord du plastron. Nous assemblons les deux pièces ensemble. Vous cousez en dessous du premier fil de fronce. Vous avez bien changé la couleur de votre canette.
et remis le point à 2,5. Et puis, c'est parti pour l'assemblage. Nous avons donc assemblé les deux devants. Vous pouvez surjeter la couture en haut, la coucher vers le bas et enlever vos fils de fronce maintenant qu'ils ne sont plus utiles. Vous tirez sur le fil de canette pour enlever le fil de fronce. Pareil pour le deuxième fil de fronce. Vous prenez bien le milieu de votre bas dos pour le poser sur le milieu de votre haut dos. Et pareil que le devant, vous laissez 1 cm qui sort de la couture pour notre valeur de couture de manche. Et vous cousez entre les fils de fronce comme pour le devant. Nous allons faire 2 fils de fronce en haut de la tête de manche. Pareil, en changeant la couleur de notre canette et en allongeant le point au maximum. Et nous allons du cran à l'autre cran. Nous avons fait les fils de fronce en haut de la tête de manche. Ici, vous avez le devant, ici, vous avez le dos. Et nous avons positionné la manche sur tout le vêtement. Nous avons fait les fils de fronce en haut de la tête de manche. Ici, vous avez le devant, ici, vous avez le dos. Et nous avons positionné la manche sur tout le vêtement. Voilà, là vous voyez bien les différents crans. Le cran du milieu est à l'endroit de la couture épaule. Le cran de fin de fronce est à l'endroit de la couture plastron et bas de dos. Et la fin sur la fin de la manchure. Pareil de l'autre côté devant. Nous pouvons coudre donc à 1 cm du bord les manches sur l'emmanchure. Pareil pour l'autre manche. Nous assemblons la manche avec l'emmanchure. À partir des repères qui sont là, nous allons couper jusqu'au petit point de repère pour écarter et positionner le biais que nous avions déjà utilisé tout à l'heure. À partir du repère qui est là, nous allons couper pour préparer la fente et positionner le biais que nous avons fabriqué tout à l'heure. Je coupe sur mon point de repère pour créer la fente. Je prends le biais pour le positionner le long de la fente. Et je le mets envers contre endroit parce qu'après je vais le replier et je ferai une surpiqûre endroit contre endroit. Pour plus de facilité, le biais est en dessous et la manche est au-dessus. Nous allons coudre en allant mourir dans la pointe de la manche pour repartir dans l'autre sens. On fait comme un V. Au fur et à mesure que j'arrive vers la pointe, je diminue ma valeur de couture. Et à l'inverse ici, j'agrandis ma valeur de couture. Donc on vérifie, pas de pli de ce côté-là, pas de pli de ce côté-là. Nous pouvons retourner le biais et faire une surpiqûre en cachant la couture précédente. Juste au bord du biais pour maintenir le biais. Nous remettons le bas de manche en superposant bien la fente et nous allons faire une petite couture ici en diagonale. Voilà, hop. Vous prenez la partie du grand poignet et vous repliez vers l'intérieur la fente. Vous pouvez maintenir par quelques points à la main ou par une épingle en attendant que l'on mette le poignet. Moi, je vais le maintenir avec une épingle. Voilà, ça sera positionné comme ça quand le poignet sera terminé. Alors, nous passons 2 fils de fronce au bas de la manche, de ce côté-là et puis de ce côté-là. Donc, nous allons positionner le poignet en bas des manches.
vous laissez bien sortir 1 cm de chaque côté de votre manche qui nous servira comme valeur de couture et vous froncez pour que la manche fasse la même taille que le poignet. Nous avons positionné les bas de poignet sur les bas de manche en fronçant et nous allons coudre tout le long de la manche. Le poignet est cousu, nous allons pouvoir enlever les fils de fronce. Voilà. Étape M. Nous allons donc maintenant plier les poignets par le petit côté et coudre les 2 petits côtés pour finir le poignet. Et voilà, on peut cranter bien sûr pour que ça soit plus propre. Et on le fait ressortir avec mon super truc. Et voilà. Et on fait ça 4 fois. Donc, après avoir cousu les poignets de ce côté-là, les rabattre et les positionner bien correctement et mettre des épingles et coudre tout le long ici. Vous pouvez coudre à la machine, mais vous pouvez aussi coudre à la main. Nous allons faire la boutonnière sur la partie la plus longue de la manche et après nous coudrons le bouton de l'autre côté pour que ça fasse comme ceci. Voilà, nous cousons le bouton. Les poignets sont terminés et nous pouvons faire maintenant la dernière étape, l'ourlet. Faire un petit rempli d'1 cm à 1,5 cm tout le long de la blouse et coudre pour faire l'ourlet. Et puis après coudre à quelques millimètres du bord pour faire l'ourlet.